Pas national avec la réforme du titre 5 de la Constitution italienne. Les rapports entre l'État et les régions changent. Les régions ont un rôle plus incisif. Cela implique que l'ordination régionale et par conséquent son pivot, le statut spécial, subissent une réflexion sur une éventuelle mise à jour. Après 60 ans de statut spécial, la Vallée d'Aoste veut reprendre en main son destin dans un contexte national et européen profondément changé. Aujourd'hui, la présence de la Vallée d'Aoste au sein de l'Union européenne est assurée par une place au comité des régions. Mais elle a été aussi marquée par la présence de nos députés. En juin 2000, Luciano Caveri est élu au Parlement européen. Ici, on est au fort de Bar. À l'intérieur, on trouve le musée des Alpes qui raconte l'histoire et les caractéristiques communes des populations alpines. Ici, le 18 juillet 2007, les régions Vallée d'Aoste, Piémont, Ligurie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ont donné naissance à un protocole d'accord pour la coopération, avec le but de parvenir à la réalisation d'une euro-région Alpes-Méditerranée. Les Alpes sont reconnues comme un espace unitaire, un espace où la nature, l'économie et la culture s'imbriquent et sont interdépendantes, et où les différentes spécificités se traduisent dans une identité exigeant d'une protection supranationale. La Vallée d'Aoste devient, en matière de politique de la montagne, chef de file parmi les régions italiennes. En même temps, elle n'est pas un îlot enfermé dans ses montagnes, mais toujours plus élément d'un contexte européen. De ce constat se développe la réflexion sur la spécificité de ce territoire dans les années 2000. Quel soit le rôle de la région? Quels sont les objectifs que cette communauté veut se donner et quelles sont les compétences dont elle doit disposer pour les atteindre? Au cours de l'histoire de ces derniers 60 ans, nous avons vu que les caractéristiques de base de la région sont celles géographiques, la dimension alpine, économique et linguistique. Donc la question qui se pose est, quelle est aujourd'hui l'identité du Val-d'Autun? L'identité régionale n'a pas un caractère primordial, mais elle est le résultat d'un long processus historique de construction culturelle qui se réalise au cours d'une longue période temporelle. Pensons au phénomène de l'immigration et de la fusion entre différents groupes ethniques. L'identité est concevable seulement par rapport aux autres. Elle implique une connaissance. Je sais qui je suis parce que je sais qui tu es. Les cultures sont faites comme des arbres, des racines bien plantées et des feuilles toujours nouvelles, dans un mélange de continuité et de changement. Ainsi, être Val-d'Autun aujourd'hui, c'est être Val-d'Autun aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu de mots. Mon père, ce n'est pas moi. Et mon fils, ce ne sera pas moi non plus. La même chose a été et sera pour la société val-d'Autaine et pour l'identité qu'elle exprime. L'identité, donc, évolue. L'identité, c'est la recherche continue de soi-même dans le changement.